mission de préfiguration s'est terminée hier soir, à minuit, remplacée par la mise en œuvre de l'établissement, puisque les textes que nous avons eus le 20 mai, qui ont été promulgués et publiés au journal officiel, ces textes-là en fait mettaient en application la transformation de l'établissement le 1er juin. Donc voilà, la mission de préfiguration a pour moi démarré le 15 novembre et s'est arrêtée finalement hier soir. Donc on est dans une nouvelle phase de la mise en œuvre d'Aropa, du grand port fluvio-maritime. Cette phase, c'est effectivement une phase d'établissement, puisqu'on a maintenant un établissement public unique. Parce qu'on n'est plus qu'un seul port, un seul établissement unique qui rassemble trois plateformes territoriales, Paris, Rouen et Le Havre. Et donc c'est finalement une logique. Aropa, cette marque, c'est la marque consacrée, elle n'a pas changé. On y a juste ajouté un mot qui est port, parce que ça symbolise finalement ce projet qui a été voulu par le président de la République, qui a été voulu par le gouvernement, par le précédent Premier ministre, qui était de faire un port unique à l'échelle de l'Axe. Alors l'arbitrage il a été rendu par le gouvernement, puisque le texte donne la composition exacte du conseil de surveillance, l'ordonnance et le décret. Il nous reste à installer les trois niveaux de gouvernance. Donc le premier niveau de gouvernance, c'est le conseil de surveillance. Pour cela, il faut attendre finalement les avis des régions, puisque dans le cadre de la loi Leroy de 2016, il faut obtenir les avis des deux régions sur la nomination des personnalités qualifiées et la nomination du président du directoire. Donc ces avis ont été demandés. Nous les attendons vraisemblablement autour de la fin juin. Et puis après, on pourra effectivement mettre en place le conseil de surveillance pour pouvoir lui présenter le projet stratégique et continuer finalement cette grande aventure qui est Aropa. Alors il y a deux volets. Il y a un volet effectivement d'aider nos industriels présents à reconstruire une toile industrielle autour d'eux pour faire venir de nouveaux industriels. Et puis l'exemple qu'on a eu aujourd'hui avec le projet Green Dock de Goodman, c'est inventer une nouvelle logistique sur tous les territoires. Alors c'est vrai effectivement ici à Paris, parce que l'arrivée des ZFE va être à mon avis un véritable détonateur dans la transformation des logistiques, mais c'est vrai aussi sur tous les territoires. On a aujourd'hui, depuis le début de l'année, plus de 400 000 m² d'entrepôts logistiques ou de nouvelles surfaces qui sont en projet à l'échelle de tout l'Axe, que ce soit au Havre, que ce soit à Rouen ou que ce soit ici à Paris. On n'a pas vu une telle volonté de développement depuis des années et des années, et donc c'est ça qui nous intéresse, c'est finalement marcher sur deux pieds. D'un côté l'industrie pour aider nos industriels existants en densifiant les toiles industrielles, trouver des nouveaux industriels qui vont pouvoir faire en sorte que notre industrie d'hier soit aussi l'industrie de demain, en la décarbonant, et puis on a aussi ce grand projet logistique à l'échelle de l'Axe. C'est pour ça qu'on se base sur le fleuve, on est finalement très convergent avec tout ce que veulent faire, que ce soit VNF, que ce soit les collectivités, que ce soit les régions ou même les métropoles. Finalement, on a un enjeu formidable avec la Seine. Comment arriver à transporter plus vite, mieux, de façon plus efficace depuis les secteurs maritimes vers les secteurs de consommation. Aujourd'hui, la logistique du Nord-Europe, elle est essentiellement par camion. Donc ça, c'est un élément très fort. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce changement de logistique, il ait lieu. Il faut aussi être compétitif pour ça. Donc on va y travailler pour faire en sorte qu'effectivement, on ait ce basculement des flux. Et puis on a la chance d'avoir un fleuve, on n'a pas besoin de créer un nouveau canal, comme le canal Albert qui a été créé dans les années 30 pour le port d'Anvers, ou pour le canal finalement d'Anvers à Rotterdam. Voilà, nous on a la Seine, il faut mieux l'utiliser et faire en sorte que tous ces flux, les chargeurs décident de les basculer à partir du port du Havre vers Rouen, puis après vers Paris.